Et enfin, la troisième partie, donc je vous ai reparlé du cahier de l'amour. Vous savez que ce livre n'est plus édité maintenant depuis au moins 40 ans. Qui sont ceux qui ont combattu l'édition de ce livre? Deux personnes qui devraient être diamétralement opposées, mais qui malheureusement aujourd'hui travaillent ensemble. Je parle au niveau du domaine le plus élevé. La franc-maçonnerie luciférienne et le Vatican. Pourquoi? Parce que ce livre, ça permettait déjà que quand vous le lisez, vous reconnaissez, vous avez l'impression que Jésus est en train de vous parler en face de vous. À l'intérieur de vous, vous sentez votre cœur qui bouillonne, comme les disciples sur le chemin avec Jésus ensuite se sont dit, ne sentions-nous pas notre cœur bouillonner quand il nous parlait? Pourquoi? Parce que le Seigneur vient nous révéler en profondeur tout ce qu'il a dit dans sa parole, mais qu'il n'arrive pas à se réaliser parce que justement, on ne le laisse pas agir, on ne lui donne pas notre cœur. Et il nous dit plein de choses. Il vous dit, je vous laisse volontairement en contact avec le mensonge pour que vous appreniez à aimer la vérité. Il nous dit que beaucoup de gens, par amour de leur tranquillité, se croient bons, mais ils ne sont pas bons. Ils se contentent de ne pas faire du mal à autrui, mais ils ne veulent pas regarder quand il y a le mensonge, ils ne veulent pas le dénoncer, ils ne veulent pas l'exposer par amour de leur tranquillité. Par le Seigneur, ils ne seront pas appelés bons parce qu'ils sont porteurs d'esprit de désordre dans le monde. Et il y a plein de choses extrêmement intéressantes. C'est un livre qu'il faudrait relire quasiment 2-3 fois par an, comme vous lisez la Bible, pour réactiver des choses qu'on oublie vite à cause de la pensée du monde, à cause de la pensée religieuse qui est partout et qui demeure, hélas, et qui nous empêche de laisser Jésus vivre totalement en nous. On est tellement formaté par tous ceux qui sont passés avant nous. On préfère les écouter. Ah, leur livre s'est vendu à 200 000 exemplaires. Donc forcément, c'est la vérité. Pourtant, il y a plein de livres diaboliques qui se sont vendus à 3 millions d'exemplaires. Et ce n'est pas la vérité. Alors si ça, c'est votre point de regard et votre point focus, où tout le monde pense la même chose, large est la porte, étroit est le chemin, ne l'oubliez pas. Donc si ça, c'est votre point focus et votre point de repère, je pense qu'il faudrait peut-être mieux réaligner notre boussole par rapport au Saint-Esprit, à la parole réelle, vivante du Seigneur, plutôt que la pensée du monde des moutons de Panurge. Parce que sinon, croyez-moi, ça va être compliqué. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi.